En moyenne, le coût du parfum en tant que tel ne représente que 5 à 10% du prix final de vente. Alors, on va continuer à parler prix avec cette question de Sophia qui nous dit « Mon parfum coûte environ 80 € le flacon de 50 ml. Qu'est-ce qui justifie un tel prix? Ça représente quand même un sacré budget. » On entendait dans le reportage Pierre Hollas que le jus lui-même ne revient qu'à 4 € maximum. Vous confirmiez ça déjà? Alors 4 € sur quoi? Sur un 50 ml, un 100 ml? Donc 4 € sur combien? Sur quoi? Sur 50 €? Je pense que c'était à peu près ce qui était évoqué. Sur ça, ouais. Alors je pense que c'est un peu dramatiser les choses. Certes, le prix du parfum lui-même n'est pas toujours le composant le plus important du prix, mais 4 € c'est un petit peu poussé. Je pense que ce serait plutôt proche du 10-12 € quand même. Et après, ça dépend des marques. Alors le reste, c'est quoi alors? C'est la pub? Eh ben, le reste, c'est la pub. Le reste, il faut aussi payer le magasin la parfumerie dans lequel vous allez trouver votre parfum. C'est les égéries, ils coûtent très cher. Et puis, c'est aussi toute la recherche qui est autour. Et puis, il y a aussi le flacon, il y a le designer que vous payez pour vous faire ses formes. Ouais. Il y a tout ça. Vous disiez le magasin, ça représente quoi dans le prix d'un parfum, un magasin? Je ne sais pas trop, ça représente une partie assez importante. La Oui. moitié. Fabien, tu t'es renseigné un peu? Un petit peu moins. Oui, c'est en moyenne, bien évidemment. Pour le distributeur, c'est la moitié du prix du parfum, c'est 50%. D'accord. Ah ouais. Et les Voire, égéries? voire plus. Les égéries, c'est-à-dire Ça le peut marketing, coûter la très, très publicité, cher, c'est les- 30%. C'est-à-dire pour chaque marque, c'est des dizaines de millions d'euros. Pour la France, pour le monde, bien évidemment, c'est des sommes Ouais. extravagantes. Tu as quelques exemples de contrats de stars? Ouais, ça m'ennuie, mais j'ai des exemples. Enfin, ça m'ennuie pour moi par rapport à eux, pas pour eux Alors d'ailleurs. en Ils sont France, très on contents. n'arrive Voilà. pas à trouver de chiffres. Hein. Alors, C'est c'est tabou en France, Ouais. l'argent, tu le sais. Et puis, c'est moins impressionnant parce que c'est le marché français. Là, on part sur des acteurs internationaux, pour des parfums. marché mondial, D'accord. parfums mondiaux. Ça atteint des sommes astronomiques. Donc, Alors, on commence dis-nous. par Nathalie Portman pour Dior, 28 millions de dollars pour 3 ans. Bon, avec ça, on tient 3 ans, c'est On effectivement. tient, ouais. Ouais. Jennifer Lawrence, toujours pour Dior, 15 millions de dollars pour 3 ans. On baisse un peu. Petite joueuse. Petite joueuse. Elle est jeune encore, on se demande. Hein. Robert Pattinson, pour Dior encore 12 millions de dollars pour 3 ans. On rebaisse encore. Attention, seuil dangereux. Ouh là là. Kate Blanchett, pour Armani, Ah oui, non. 10 millions de dollars. Ah, une seule campagne. Une seule campagne. C'est ça. va. Oui, donc 3-4 jours de boulot. Hein. Ouais. Donc, Mais hein. ça fait un peu de peine quand même. Ouais. Et Brad Pitt, Chanel, Bien. Pour un Rappelez-vous. spot. Un spot pour télé. un spot C'est télé, hallucinant. 7 millions de dollars. Bon, c'est extraordinaire. Quoi. Je termine avec Charlize Theron, pardon, c'est 5 millions de dollars par an. Alors, bien sûr, c'est 30% du prix d'un parfum, ça augmente énormément le prix du parfum, mais les parfumeurs disent qu'importe, plus un parfum est cher, mieux il se vend. C'est ça le problème. On vend du rêve quand on vend un Eh oui. parfum de Et puis, Sida Kabila. la star fait vendre. Hein. Ça marche, Bien ça sûr, marche vraiment c'est bien. le On le rêve. voit dans les ventes, ça. Vous avez besoin de ça pour vendre vos parfums. Même le meilleur des nés, il aura besoin derrière d'une star pour Pour vendre créer son le rêve, oui. En résumé, pour le prix d'une bouteille de parfum de luxe, on considère que 20% représentent la TVA, 5% correspondent au jus et au design du flacon, 35% sont investis dans la distribution de ce dernier, 15% c'est la marge que s'offre la marque, et pour finir, 25% est consacré au marketing et à la pub, soit un quart du prix total. Sur notre parfum vendu 100 €, si le liquide et le flacon ne coûtent que 6 €, le marketing et la publicité, eux, reviennent à 25 €. Le magasin prend la plus grosse part, environ 34 €. 20 € de TVA sont reversés à l'État. Ce qu'il reste, 15 €, ira à la marque. Des prix qui grimpent, des consommateurs qui rechignent à la dépense. Alors, serait-il possible de se parfumer moins cher en sentant tout aussi bon qu'avec des produits de luxe ?